Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusif interview avec Monsieur Gagné de Canada. Monsieur Gagné, bienvenue à l'Artiste du jour. À quel moment vous avez découvert votre passion pour la peinture et puis quand vous avez décidé de faire ça de votre métier? Je crois que dans mes souvenirs, j'ai toujours dessiné d'une façon ou d'une autre. Des livres à colorier, des dessins, des sculptures, des choses comme ça. Et vers l'âge de 17 ans, j'ai acheté finalement mes premiers pinceaux, peinture à l'huile. Et là, c'était le coup de foudre. J'ai produit énormément dans toutes les directions, de telle sorte qu'à 20 ans, j'avais suffisamment d'œuvres pour faire une exposition. Quelles sont les principales sources pour votre travail artistique? Sans le savoir au début, mais finalement, c'est une forme de constante qui s'est installée. C'est le discours ou l'interaction entre la nature et l'humanité. J'ai toujours ces deux sujets-là qui m'alimentent. Des fois, c'est plus un que l'autre, mais ils s'alimentent mutuellement. Probablement lié à ma préoccupation de la valeur qu'on doit donner à la nature. Y a-t-il un courant artistique ou une peinture qui a particulièrement influencé votre style? D'abord, il y a eu Vermeer qui m'a toujours inspiré. D'abord parce que, à partir d'un sujet très banal, il faisait un chef-d'œuvre. Et ça, c'était dû à sa sensibilité artistique, mais aussi à son empathie qu'il pouvait développer vers les sujets qu'il traitait. Et ça a été, je pense, une ligne importante pour moi. D'un autre côté, pas d'un autre côté, mais d'un autre volet. Il y a Dali qui m'a toujours ébloui par sa capacité de s'affirmer euh, entièrement. Et ça a été pour moi important. Que Dali, pour lui, je crois, l'artiste fait, comment dire, fusionne complètement avec son œuvre. Et ça, je pense, c'est une. Quand tu réussis ça, il y a une réussite, il y a une œuvre qui est quelque chose de toi. Votre œuvre semble profondément liée à la nature, la mémoire, l'identité, à adapter selon le style. Que cherchez-vous à transmettre à travers votre toile? Dans mes œuvres, ce que je veux transmettre, c'est toute l'importance qu'il y a entre le chemin qu'on doit faire avec notre humanité. Pour mieux se comprendre, on doit aller vers la nature et ainsi de suite. La nature nous a alimentés et là, on doit aussi la protéger, mais cette beauté-là qui existe dans la nature, on trouve toujours des solutions dans la nature. Moi, j'ai trouvé des solutions sur euh, comment on se relève, comment que la vie après la vie a un sens, pourquoi que l'eau qui coule ne revient pas. C'est quand même magique. Ça veut dire que tu peux faire ta vie, et c'est ça, c'est un sens important. Ce qui est passé, mais il y a du nouveau qui arrive aussi par en haut. Donc, il faut continuer. Comment évaluer votre processus créatif du premier croquin aux dernières touches du pinceau? Ma... C'est à peu près toujours semblable, mais ça varie quand même un peu. D'abord, c'est des grandes promenades dans la nature, prendre des photos, faire du croquis. Puis aussi, il y a le moment de toutes ces... ce qui nous touche, l'information, les conversations, les lectures qu'on peut faire. Et à un moment donné, dans ces promenades-là, à un moment donné, il y a comme un moment où l'imaginaire de l'œuvre apparaît. C'est un moment précis que je peux noter, même avoir une date. Et c'est de là que l'œuvre part. Quelle place occupe le Canada ou plus précisément votre région dans votre démarche artistique? D'abord, moi je viens du Québec, donc une province à majorité francophone au Canada. Et moi j'ai toujours eu le plaisir d'avoir accès à la forêt. La forêt laurentienne plus particulièrement. Et c'est grâce à cette forêt-là, dans ma jeunesse, que j'ai passé beaucoup de temps avec les grenouilles, les plantes, les petits fruits.
Et ça s'est continué. Maintenant, je vais en forêt beaucoup plus pour le moment de réflexion qu'elle me permet, la découverte. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qu'on voit dans la nature. L'observation, une réflexion qu'on peut faire. Des fois, tu regardes un dépôt calcaire, mais là, tu dis, ah oui, mais ce dépôt calcaire-là, il y a des millions d'années, il est là, il m'explique quelque chose. Donc, il y a comme toujours un enseignement dans la nature qu'on peut avoir. Travaillez-vous parfois en demande ou préférez-vous de travailler ou créer en totale liberté? J'ai fait quelques commandes. C'est comme une occasion d'explorer souvent l'imaginaire de quelqu'un. Et ça, c'est quand même intéressant comme concept. Donc, j'en ai fait. J'ai eu du plaisir à le faire, mais ce n'est pas une majorité de mes travaux. Vous avez exposé votre œuvre dans plusieurs de galeries. Quelle exposition vous a marqué le plus et puis pourquoi? Dans toute ma carrière, j'ai exposé à beaucoup d'endroits au Québec, un peu au Nouveau-Brunswick, mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller exposer en Suisse et de côtoyer aussi des artistes venant de la Suisse, ou natifs de la Suisse. Et ce qui était surprenant, c'était la proximité des sujets et du traitement qu'on pouvait donner à des œuvres. Donc, finalement, on semblait quand même pas mal dans les mêmes eaux, si on peut dire. Selon vous, quel est le rôle de l'art de la société actuelle? Euh, L'art, c'est primordial dans notre quotidien. D'abord, une société qui n'a pas d'art, euh, c'est des gens finalement, tu te ramasses avec des gens qui vivent seuls pour eux-mêmes. L'art nous réunit, nous permet aussi de croire à des projets, de faire des projets, de rêver à une société vers laquelle on veut aller. Donc, l'art, pour moi, est strictement essentiel pour une bonne société. Quels sont vos projets à venir, vos rêves artistiques encore inexplorés? Actuellement, je suis en train de développer un concept qui est pas nouveau, mais qui est plus spécifique. C'est la grandeur et les intimités des rivières. Surtout que Québec est entouré de rivières. Et actuellement, c'est comme deux volets dans cette œuvre-là. Le premier est les rivières dans le grandeur, l'immensité des rivières, un peu comme ça. De notre côté, j'ai aussi l'intimité des choses qui entourent les rivières. Et ces deux lectures-là ont des objectifs différents. D'abord, la rivière, c'est de s'approprier ce paysage-là. Les détails de la rivière, c'est un peu la rivière qui nous parle dans ses intimes. Et ces deux choses-là se réunissent ensemble et nous permettent une compréhension beaucoup plus large de la fonction de la rivière dans notre vie. Est-ce qu'il y aura un projet d'exposition qui va venir? Oui, il y a un projet avec l'Institut canadien de Québec et ça va être prévu pour en 2026, au mois d'août. Et normalement, on devrait être très, très agréable comme exposition. J'y crois et les gens sont déjà enchantés de pouvoir m'appuyer dans ce projet-là. Et je suis sûr que c'est un genre de projet que les Européens aimeraient aussi voir parce que je pense qu'ils sont toujours curieux de voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Est-ce que vous aimeriez bien laisser un message pour votre famille ou votre petits-enfants pour l'avenir? Je pense que si dans ce que j'ai fait et ce qui reste de moi permet une meilleure comment dire, opinion ou préoccupation de protéger la nature, les rivières, les lacs, les forêts, je serais content de ça. Ce serait déjà beaucoup. Donc, ce serait comme à la hauteur de mes capacités d'avoir fait ça. Merci beaucoup, Monsieur Gagné, pour cette exclusive interview, puis je vous souhaite encore une bonne journée.